Bienvenue. Aujourd'hui, on explore des idées assez fortes tirées d'un courant miracle. On va s'appuyer sur une discussion qui analyse le système de pensée de l'ego et surtout une notion qui peut surprendre, cette idée d'une haine, même inconsciente, envers Dieu. Notre base, c'est un extrait d'un échange, peut-être un atelier, qui se penche là-dessus. Le but, décortiquer un peu ces concepts pour mieux voir comment ça s'articule. Alors allons-y, le point de départ, c'est que le cours décrit ce système de l'ego comme un tout cohérent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'accord. Et ça veut dire que si on accepte la toute première prémisse, même si le cours la qualifie de folle, cette idée qu'on s'est séparé de Dieu, Mhm. alors en fait, tout le reste découle de façon assez logique, presque mécanique. Le péché vu comme cette séparation originelle, puis la culpabilité qui en découle, la peur d'être puni, la projection de cette faute sur les autres et même sur Dieu, Mhm. et puis l'attaque comme moyen de défense, la croyance en la mort, la perception d'un monde physique séparé, tout ça, ça forme un système qui se tient, quoi, une fois qu'on a mordu à l'hameçon de la séparation. D'accord. Et le lien avec la haine de Dieu, il se fait comment dans cette logique? Eh bien, il devient presque inévitable. Si on se croit séparé, on se sent coupable d'avoir, disons, quitté ou attaqué Dieu. Donc on s'attend à une riposte, une punition divine. Et cette peur de la vengeance, qui n'est en fait que notre propre projection, eh bien, elle se transforme en ressentiment, voire en haine, oui, envers ce Dieu qu'on imagine menaçant. Ah oui, et la discussion source, elle ajoute quelque chose d'assez étonnant là-dessus. Cette haine, elle viendrait pas seulement de la peur, mais aussi d'une sorte de reproche. C'est une idée explorée, oui. L'ego en voudrait à Dieu, en quelque sorte, de ne pas avoir répondu à ses demandes de, comment dire, de faveur spéciale, de traitement privilégié, unique. Et comme Dieu, dans cette perspective, représente l'égalité parfaite de l'amour, il ne peut pas accorder ça. Alors l'ego, se sentant refusé, se dit forcé de créer son propre monde. Un monde de particularités, de différences, et donc forcément de conflits, de souffrances. Et après, il blâme Dieu pour ça. C'est une vision assez particulière. Et comment ça s'applique à Jésus alors? Lui qui est plutôt symbole d'amour, non? Justement, si Jésus incarnait cet amour de Dieu, un amour universel, inconditionnel, et qu'il nous invite à être pareils, eh bien, il devient l'ennemi numéro un de l'ego. Parce que l'ego, lui, ne veut que de l'amour spécial, l'amour exclusif, limité, basé sur la différence, le moi d'abord. Donc, rejeter l'appel de Jésus à l'amour universel, ça revient, dans la logique du cours, à rejeter Dieu lui-même. Le cours dit qu'il faut oser regarder cette résistance, cette haine apparente, pour trouver l'amour qui est caché juste derrière, l'amour qu'on croit avoir perdu. D'accord. Et le texte parle aussi du péché, mais pas au sens moral habituel, si j'ai bien compris. C'est plus... Oui, tout à fait. Pour l'ego, selon le cours, le péché fondamental, la racine de tout, c'est l'égoïsme. L'idée de base, c'est «il n'y a que moi qui compte». C'est ça la séparation. Hmm. Et ça, on le voit partout, tout le temps. Le nationalisme, par exemple, mon pays avant tout. Les biais de groupe, ma race, mon parti politique, ma religion, même mon équipe de foot. Il faut que nous, on gagne. Le favoritisme dans la famille, la compétition au boulot, et même notre propre corps avec ses besoins constants. Moi, moi, moi. C'est la source insiste là-dessus, ça imprègne toute notre expérience ici. Personne n'y échappe vraiment. C'est vrai que ça parle. Et ce qui est intéressant, c'est que l'idée d'un Dieu qui punit, un Dieu vengeur que le cours voit comme une projection de l'ego, qu'on retrouve parfois dans certaines lectures de textes religieux, ce Dieu-là, il peut être confortable, paradoxalement. Ah bon? Confortable. Ben oui, parce qu'un Dieu qui juge et qui punit, ça valide l'idée que le péché et la culpabilité sont réels. Et si la culpabilité est réelle, ça veut dire que notre séparation, notre existence individuelle, elle est réelle aussi. Ça renforce l'ego, en fait. C'est très contre-intuitif quand même. Pourtant, le cours utilise souvent des mots comme père, un langage personnel pour parler du Dieu. Comment on concilie ça? C'est une très bonne question. C'est une distinction importante. Le cours utilise ce langage, oui, mais de façon symbolique. C'est pour nous parler de concepts qui dépassent notre idée habituelle d'une personne. Dieu y est décrit comme l'amour abstrait, la vie, la source, pas comme un individu avec des humeurs. Pour en revenir à cette haine, l'idée n'est pas de se forcer à la ressentir, bien sûr. C'est plutôt d'être prêt à reconnaître, si ça émerge quand on regarde honnêtement le système de l'ego, que ce genre de sentiment peut être là. Sans jugement, c'est juste une partie de la logique de l'ego. Le cours se présente vraiment comme un tout, c'est tout ou rien. Ok, donc pour résumer rapidement, la source nous dit unité. L'ego part de la croyance en la séparation. Ça entraîne logiquement culpabilité, peur,
projection, et même une forme de haine de Dieu. Et tout ça repose sur un égoïsme fondamental qui colorie notre monde. Exactement. Ce qui soulève une question intéressante, je trouve, si cet égoïsme est vraiment, comme le dit le cours, le cœur du système qui façonne notre expérience, alors comment est-ce que l'observation attentive de nos réactions au quotidien, nos petits jugements, nos attachements, nos peurs, et puis aussi des grands événements du monde, comment tout ça pourrait éclairer cette perspective, ou peut-être, qui sait, en montrer les limites? Voilà une bonne piste de réflexion pour chacun. Notre analyse s'arrête là pour aujourd'hui.